Les ongles n'avaient pas été coupés depuis très longtemps. Donc, je lui dis, comment ça se fait c'est mon mari qui me les coupe, mais il est mort il y a 7 ans. Il est difficile de trouver des personnes motivées à travailler en campagne. Quand la personne pèse plus de 150 kilos et qu'il faut lui lever la jambe pour faire les talons. Du coup, ce serait intéressant de parler des soins des pieds et des pathologies qui sont liées à l'âge, parce que toi, tu travailles dans 3 maisons de retraite différentes, en plus du cabinet et des domiciles, c'est ça? Oui. Et du coup, ça serait aussi intéressant d'évoquer ta relation avec les maisons de retraite et comment tu interviens auprès des patients. Je trouvais que c'était un angle assez intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton parcours dans un premier temps? Alors, j'ai toujours voulu faire donc ce métier de pédicure-podologue depuis que je suis petite pour venir m'installer justement à la campagne. Je savais que c'était un métier qui avait un bon relationnel et c'est le seul métier pour ma part où quand les gens arrivent, ils ont mal et quand ils repartent, ils sont guéris. Ouais, donc, ce côté où on est un peu des sauveurs pour beaucoup, puisque même dans les maisons de retraite, les gens ne sont pas cantonnés à rester uniquement dans leur chambre et ils ont aussi besoin de pouvoir aller aux activités qui sont organisées. Et même si elles ne sont pas toujours nombreuses, ça leur permet quand même d'avoir un passe-temps et pour ça, ils ont besoin de se déplacer. Donc, quand les ongles sont trop longs, quand les ongles sont épais, avec des pieds déformés, les personnes qui s'occupent d'eux, les aides-soignantes, les ASH, n'ont pas la possibilité de pouvoir les soigner de la même manière que nous pourrions le faire. Donc, c'est la principale pathologie qu'on va avoir. Ce sont des ongles déformés, des ongles longs, du rayon, souvent, dû à des petits pas, des piétinements qui sont dus en fait au fait que les personnes n'ont pas de grandes marches à faire et donc ils sont souvent à piétiner, parfois avec des mauvaises chaussures. Et effectivement, le personnel soignant n'est pas toujours en capacité de pouvoir les soigner. J'ai aussi fait donc une formation en hypnose thérapeutique et c'est vrai que sur tout ce qui est service Alzheimer, c'est très important, je l'applique très souvent pour pouvoir les soigner et du coup, les soignants ne font plus du tout aucun soin au niveau des pieds puisqu'ils me laissent entièrement m'occuper de cette partie-là. Voilà. D'accord, ça rend l'expérience plus sereine pour le patient et pour toi du coup? Souvent. Ouais. Après, quand on a des démences associées à des Parkinson, voire des Alzheimer, c'est toujours quand même plus compliqué. On a des fois, parfois, besoin d'être au moins 2 pour pouvoir gérer le soin. D'accord. Et je voulais savoir, les maisons de retraite avec lesquelles tu travailles, ça représente quoi à peu près dans ton temps de travail de la semaine? Est-ce que c'est un jour, la moitié? J'ai actuellement une après-midi sur une maison de retraite. Et après, j'ai une journée sur une autre maison de retraite dans le mois et une après-midi sur la 3e maison de retraite. Ça mériterait certainement qu'il y ait plus de temps encore, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux. Oui, d'accord. Je cherche toujours quelqu'un depuis 2 ans, mais sans résultat. C'est dur, ouais. Parce que tu es en milieu rural et le milieu rural pose souvent le problème que les jeunes ayant fait leurs études en ville sont habitués effectivement à avoir peut-être tout, on va dire, sur place. Mais en fait, le fonctionnement n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que même quand on est en ville, si on veut aller, mettons, dans un restaurant, on va peut-être faire 15 minutes de voiture, le temps de se garer. On va mettre finalement une demi-heure pour aller au restaurant. Ici, c'est la même chose. Par contre, c'est vrai que on se gare tout seul.
mais on aura fait 15 km. Oui, donc tu as des patients aussi qui peuvent venir de loin pour te voir. J'ai des patients qui font 1h30 de route, oui, pour venir. Ah oui, d'accord. Et au niveau de tes domiciles, tu restes quand même dans ton secteur ou ça t'arrive de Alors, faire mon des secteur, déplacements? il fait 80 km de large. Ah oui, ok. Donc, je fais par petits secteurs, c'est-à-dire que je prévois une journée en général de domicile toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et je vais faire un secteur et la semaine suivante un autre secteur pour ne pas avoir besoin de refaire de kilomètres. Donc, en général, le temps est important sur le premier déplacement puisque je vais sur le secteur. Et après, je reste en général à peu près au même endroit. D'accord. Ok. Je voulais qu'on parle un peu plus aussi des pieds des personnes âgées. Qu'est-ce qui est différent avec notamment la santé, enfin le lien avec la santé en général. Donc, je pensais par exemple à l'arthrite, au diabète. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, l'arthrite, l'arthrose et l'arthrite, en fait, vont représenter une grosse partie en fait des personnes qui viennent, puisque souvent les déformations vont entraîner des corps, des durillons, mais aussi souvent des douleurs au niveau des ongles. Et c'est ce que je retrouve moi le plus, et c'est là où je vais donner le plus de conseils souvent au niveau du chaussage pour, euh, pour permettre en fait à la personne d'être mieux au quotidien, étant donné que même si on les soigne, c'est le chaussage et la façon de s'entretenir les pieds au quotidien qui feront qu'ils seront guéris. Nous, on est juste un petit maillon dans la chaîne. Et le but, c'est pas forcément de faire que le soin, c'est aussi de leur donner les outils pour que au quotidien ils soient mieux, qu'ils n'aient pas forcément besoin de me revoir, parce que mon planning est déjà très chargé et que je ne peux pas les recevoir tous les 4 matins juste parce que l'ongle a repoussé, qu'il est un peu épais et que du coup ça fait mal. Donc le chaussage et tout ça, pour moi, c'est le plus important au niveau des conseils, la façon de choisir les chaussures, quand, comment. Donc ça m'est arrivé souvent d'ailleurs de faire avec des organismes des formations justement pour permettre aux gens de savoir se chausser et s'entretenir les pieds au quotidien. Après, au niveau du diabète, il y a quand même pas mal de prises en charge au niveau des CHU, des hôpitaux du secteur, avec des semaines diabète. Et, euh, et donc après, j'ai fait aussi la formation d'ETP, éducation thérapeutique, pour avoir les outils aussi pour leur permettre de comprendre le diabète et savoir le gérer au quotidien au niveau des pieds, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que eux ils ont la capacité de faire au quotidien pour que ça puisse s'améliorer. D'accord, tu as beaucoup de Après, prévention. on a très peu de plaies diabétiques vraiment à suivre parce que justement, je leur donne tellement de conseils que c'est très rare, c'est vraiment succinct suite à une chute ou parce que c'est madame qui a voulu couper les ongles de monsieur, parce que. Mais c'est pas souvent. D'accord. Et tu parlais du chaussage. Quels sont les soucis les plus courants que tu vois au niveau du chaussage? On a chez nous 3 usines de chaussures. On a l'usine de chaussures, donc ce sont des chaussons de danse qui font aussi des chaussures de ville qui ne sont pas du tout adaptées pour les pieds. Et il est parfois difficile de faire changer les habitudes. Parce que ça fait un pied fin, féminin. Donc, il a fallu aussi leur apprendre à choisir les chaussures par rapport à la largeur du pied, à la hauteur de l'avant-pied, par rapport au maintien et par rapport au tissu. Donc ça a été un petit peu le truc. On a une deuxième usine qui est qui sont censées être des chaussures sur mesure, mais ce ne sont pas des chaussures sur mesure. Ils prennent bien la longueur du pied, mais pas forcément la largeur. D'accord. Donc, on a encore le même souci des fois de largeur quand il y a des déformations. C'est des très bonnes chaussures
c'est des chaussures comme on veut, pas forcément sur mesure. Et la troisième usine qu'on a, c'est donc qui est assez connue pour les chaussures orthopédiques, notamment au niveau des hallux valgus, puisque c'est les podwell souvent qu'on a en sortie de chirurgie. Donc, on a quand même 3 usines avec 3 façons différentes de se chausser. Et à côté de ça, il faut leur expliquer que c'est pas parce qu'une chaussure vient directement de l'usine qu'elle est faite au pied de la personne. Et c'est toujours pareil au niveau des conseils qu'on va encore travailler. J'ai à disposition un petit carnet qui est dans la salle d'attente avec toutes les informations pour le chaussage, donc bien se chausser, le lassage aussi en fonction des pieds. Donc, si la personne a un pied fin, un pied large, si la personne a des problèmes au niveau des orteils, le lassage n'est pas le même. On va avoir tous ces conseils-là qui vont être répertoriés donc, dans mon petit cahier bleu qui est à disposition de tout le monde. Et après, c'est vrai que je regarde toujours les chaussures. D'ailleurs, c'est moi qui rechausse les gens. Des fois, ils râlent un petit peu parce qu'ils me disent « Ah, mais non, je peux le faire ». Mais je leur dis « Non, non, c'est moi ». Et comme ça, je vous dis ce qui va sur votre chaussure et qu'est-ce qui ne va pas. On va regarder ensemble par rapport à votre pied ce qu'il y a à modifier ou pas. Ou si elles sont très bien, continuez dans ce même style. Et n'oubliez pas d'acheter vos chaussures le soir quand votre pied est sensible. Si on parle un peu plus des maisons de retraite et de comment tu travailles avec elles, je voulais savoir un peu quelles étaient les plus grosses différences avec ton travail au cabinet, tant au niveau de la patientèle que de l'organisation, que du travail en lui-même. Alors, il faut prévoir beaucoup plus de travail en amont et de travail après. C'est-à-dire que pour aller à domicile ou pour aller en maison de retraite, je prépare les sachets pareil à l'avance, mais je prépare aussi un petit sachet avec les gants, les lames. Il faut toujours vérifier du coup que le micromoteur soit bien chargé, qu'on ait assez de gants, de lames pour la journée, voire prévoir plus. Il faut aussi prévoir les factures. Prévoir aussi, si jamais il y a des personnes diabétiques, le lecteur, voir si l'ordonnance est encore à jour. Voilà. Tout ça, en amont, c'est toujours un petit peu de travail. J'ai de la chance d'avoir une secrétaire qui est formidable et qui me prépare tout ça. Après, quand on est sur place, la différence, c'est qu'on n'est pas bien installé. Moi, j'ai de la chance, j'ai une lampe frontale qui me permet de bien voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même luminosité quand on est au cabinet. Et au niveau de l'installation, c'est très sommaire parce que je vais dans les chambres. De toute façon, on n'a pas de local précis dans les maisons de retraite. Donc, dans les chambres, la personne est des fois alitée. Donc là, c'est inconfort total. Quand la personne n'est pas alitée, on peut arriver à se positionner de façon à ne pas avoir mal au dos, mais on est quand même beaucoup moins bien installé que quand on est au cabinet, que le fauteuil peut se lever, se baisser, qu'on peut aller à droite ou à gauche. Comparé à ça, c'est sûr que voilà, c'est plus compliqué. Le matériel, après, donc, doit être mis dans une boîte. Cette boîte, quand on rentre, il faut encore qu'on fasse toute la décontamination d'un coup. Donc, ça fait quand même du travail. Et après, il faut qu'on envoie les factures aux familles et attendre des fois jusqu'à 6 mois avant d'être réglées. Ah oui, d'accord, ok. C'est le gros inconvénient d'une maison de retraite, c'est qu'il faut suivre les factures, vérifier qui a payé, qui n'a pas payé, et après faire les relances quand des fois la tutelle a changé, quand c'est un travail qui est chronophage. Et encore une fois, je le dis, j'ai de la chance, j'ai une secrétaire qui est au top. D'accord. Et la maison de retraite, elle prend en charge une partie de, je sais pas, de l'organisation, par exemple pour les factures, etc. Alors, oui et non. Sur une des maisons de retraite, effectivement, elle répertorie on va dire, toutes les personnes qui sont en demande et elle va faire la demande aux familles. Sur une autre maison de retraite,
ça va être répertorié effectivement les demandes, mais il n'y aura pas toujours les demandes aux familles. Si une famille n'est pas d'accord, pour se faire régler après, c'est très compliqué. En règle générale, les familles sont quand même plutôt dans l'accord, puisque maintenant, ils leur font signer un papier dès l'entrée pour signifier que s'il y a besoin effectivement d'un soin, ils feront appel à nos services en leur expliquant les tarifs dès le départ et en leur expliquant aussi qu'il peut y avoir une prise en charge de la mutuelle. Est-ce que les maisons de retraite, elles te fournissent du matériel ou c'est vraiment tu viens avec tout ton matériel? Alors, je viens avec tout, sauf avec les draps d'examen. Okay. C'est-à-dire que je prends les serviettes sur place et je prends des champs verts, enfin les carrés verts quand les personnes sont alitées, puisque de toute façon, là, c'est pas possible de faire autrement. Voilà. Là, ça demande vraiment de s'adapter à des situations diverses et variées et voire complexes dans le cas d'alitement. Des fois, c'est très complexe. Quand la personne pèse plus de 150 kilos et qu'il faut lui lever la jambe pour faire les talons, ça devient assez complexe. Et donc, il faut des sacrés bras alors. C'est une technique en fait qu'il faut avoir. C'est-à-dire que quand je suis assise sur ma mallette, je vais m'aider sur je vais prendre avec les deux mains en fait la jambe et je vais caler en fait mon coude directement sur ma cuisse et le tenir un peu comme un trépied. D'accord, je vois. C'est vraiment si je ne peux pas faire autrement. Ok, d'accord. Et tu as des relations avec les autres professionnels de santé qui voient les patients? J'ai ma liste. Après, j'aime bien faire un retour toujours avec soit les aides-soignantes s'il y a vraiment besoin de quelque chose en particulier, mais plus avec les infirmières pour faire le point sur les personnes et notamment quand je décèle, on va dire, plus un état de tristesse ou d'anxiété chez les personnes que je ne vois pas d'habitude. Donc là, je suis un peu un lanceur d'alerte là-dessus, puisque moi, je viens de l'extérieur et que je ne les vois pas tous les jours. Donc, quand je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, en général, je suis là plutôt pour le dire. Après, bien évidemment, si je découvre une plaie ou s'il y a un pansement, si il y a quelque chose à signaler, bien sûr qu'on fait toujours avec les infirmières, parfois avec les cadres de santé aussi. Ok, d'accord. Et sur les conseils et la prévention, du coup, je voulais savoir les signes et les symptômes auxquels il faut faire attention pour les personnes âgées mais aussi pour tout le personnel des maisons de retraite quand ils sont en maison de retraite ou leur famille. Alors, en prévention, je leur dis toujours de faire attention au chaussage parce que effectivement, mettre des crocs qui ne tiennent pas le pied, c'est pas toujours des plus adaptés, surtout qu'elles travaillent en continu à marcher toute la journée. Donc ça, c'est pour le personnel soignant. De bien crémer les pieds, faire attention à ce que ça soit bien hydraté, que les ongles soient bien coupés. Est-ce que tu peux nous partager une expérience que tu as vécue en travaillant avec les personnes âgées à ton cabinet ou ailleurs, qui t'a particulièrement marqué? C'était une personne, en fait, que je suis allée voir à domicile et qui me dit je commence à avoir un peu mal à mes pieds. C'est le médecin qui vous a appelé. Ben, on va regarder ça ensemble. Donc, j'enlève ces sandales, en fait. C'était des sandales qui n'étaient pas fermées. Et effectivement, les ongles n'avaient pas été coupés depuis très longtemps. Donc, je lui dis comment ça se fait ben, c'est mon mari qui me les coupe, mais il est mort il y a 7 ans. Oh, depuis 7 ans, il n'y avait pas eu de coupe? Et depuis 7 ans, effectivement, personne n'avait coupé les ongles. Ah ouais, dis donc. Donc, elle avait des belles cornes de bélier qui faisaient 2 tours. Waouh, ok. Et moi, je trouve ça dommage que pendant 7 ans, personne ne se soit vraiment rendu compte. Effectivement, elle pouvait faire sa toilette toute seule, donc elle n'avait pas eu besoin, vu qu'elle pouvait enfiler ses petites chaussures tous les jours.
n'y avait pas eu de douleur jusque-là, mais voilà. Oui, c'est assez dingue. La pauvre. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur ton métier? Qu'il est difficile de trouver des personnes motivées à travailler en campagne et qu'on fait tout ce qu'on peut pour les soigner au quotidien, mais qu'on n'a que 2 bras et que 2 mains et qu'on fait de notre mieux. Voilà. D'accord. Tu as l'impression d'avoir beaucoup de charges, justement parce que tu es une des seules pédicures podologues Ouais. dans ton coin, j'imagine. Oui. Là, actuellement, je travaille 12 heures par jour. Ah oui, d'accord. Ok. Alors maintenant, je ne travaille plus que 4 jours par semaine, mais avant, c'était 5. Et le planning est compris jusqu'à décembre. Ah oui, donc il y a une vraie demande. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça amène une certaine dose de stress. On n'a pas le droit d'être malade. Les vacances sont déjà définies au 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Oui, je comprends. Ouais. Ok, d'accord. Oui, je comprends ce que tu dis. Ouais. Du coup, sur les délais d'attente, là, il est impressionnant. Ouais. Voilà. Après, comme on me dit, c'est parce que je travaille bien et que je suis très perfectionniste. Donc, j'aime beaucoup mon métier. J'ai toujours voulu faire ça parce que c'est un métier qui permet tellement de se diversifier, qui permet de ne pas être cloisonné, que je trouve tellement dommage qu'on se cantonne à une chose. J'ai fait des formations de réflexologie, l'hypnose, le TP, mais après, on aurait pu se diriger vers le sport, vers la posturologie. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas le temps de me consacrer à toutes ces formations, même si elles m'intéressent. Mais j'aimerais pouvoir trouver 1, 2, 3 personnes qui soient motivées autant que moi à travailler bien comme il faut pour montrer aux gens que notre métier, il leur permet quand même d'être bien au quotidien. Tu as commencé dans ton cabinet là où tu es actuellement? Pas du tout. J'avais un cabinet qui faisait 12 mètres carrés, qui était tout petit. Et je faisais les semelles dans le garage de ma grand-mère. J'avais très froid l'hiver, parce que chez nous, il fait très froid l'hiver. Il n'y avait pas de chauffage. C'était très froid, des fois parfois compliqué de faire l'encollage qui avait du mal à tenir. Alors j'avais le pistolet pour essayer de me chauffer, de chauffer en même temps les matériaux. Ça a été compliqué. Et puis après, je suis allée donc dans une maison de santé et j'ai eu en même temps le 2e cabinet, donc là où j'habite. Et en fait, la personne que j'avais en collaboration est partie en ville. Voilà. Et du coup, j'ai dû fermer le cabinet qui était en maison de santé et qui était un très grand cabinet qui était très bien placé avec les médecins, les kinés et tout. Mais en même temps, voilà, moi j'avais développé ici. C'est un très grand cabinet aussi, mais qui est à côté de chez moi, alors que l'autre est à 17 km. Donc voilà, j'ai préféré rester du côté de chez moi. Je suis quand même en campagne, mais je suis aussi en ville. Voilà. Donc là, si j'y arrive, on est à Ah la ouais, campagne. sympa. Voilà. Et pourtant, je suis en plein centre-ville. Donc, si je vais de l'autre côté au niveau de la salle d'attente, on ouvre les portes et on est en plein centre-ville. Voilà. Oui, c'est sympa. Donc, c'est vrai que c'est hyper agréable. Voilà, voilà. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'espère qu'il y en a qui seront motivés à venir dans les campagnes pour mieux vivre et puis aussi pour avoir un travail assuré au quotidien et d'apporter du bien-être à tous ceux qui le verront. Ok, le message est passé, en tout cas. Voilà. Je te remercie, c'était une très belle interview.